Libération, 18 juin 1984, le choc. Même mot qu'aujourd'hui pour décrire l'une des premières victoires électorales de Le Pen. En dépit des sondages, le FN obtient 11% des voix aux européennes. L'abstention bat des records et la gauche est très affaiblie. Première tempête politique. 18 ans plus tard, l'histoire bégaie. Vendredi 3 mai 2002, nous sommes au siège du Front National, entre les deux tours des présidentielles. Christophe Forcari de Libération est là pour assister à une conférence de presse de Jean-Marie Le Pen. Vous n'avez pas le droit de filmer sans notre autorisation, les gens. Vous avez pu le constater à l'entrée, rien n'est jamais banal entre les journalistes et le Front National, ne serait-ce que les mesures de sécurité que vous ne voyez dans aucun autre parti, la manière d'être désigné parfois à la vindicte des salles, dans les meetings, etc. Le fait de crier constamment au complot médiatique contre le Front National, rien n'est jamais banal avec le Front National. Le Pen et la presse, c'est 25 ans de liaison dangereuse. En 1985, Le Monde pose le problème. Attaquer Jean-Marie Le Pen et il passe pour un martyr. Ignorez-le, il continue de faire son chemin. Faut-il en parler? Comment en parler? Le débat divise. Certains, comme l'Express ou le Nouvel Observateur, décident à l'époque de boycotter le FN. En 1998, la scission du parti résout le problème. Pour les journaux, Le Pen est mort politiquement, fini la présence médiatique. Après la scission, il est vrai que le FN est passé un peu à la trappe parce qu'on le croyait moribond, parce qu'il n'était plus une force politique aussi importante qu'elle l'avait pu l'être. On s'est aperçu que ça n'avait pas empêché Le Pen d'être présent au second tour, de gagner des voix. Donc il vaut mieux peut-être en parler et en parler durement pour bien montrer ce que c'est, qui il est, ce qu'est ce parti. Après le 21 avril, Libération réagit violemment. Résultat, 15 jours d'anti-Le Pen. Titre choc, critique du programme, portrait sans concession, du jamais vu. Et Libération n'est pas le seul. La majorité des journaux s'engagent contre Le Pen. Cette campagne de presse a-t-elle influencé les élections? Difficile à dire. Ce que je sais, c'est que quand des grandes campagnes d'anathème, ce que j'appelle d'hystérie, ont été menées en 97, avec le summum qui a été notre congrès à Strasbourg, puis en 98 avec le summum qui a été notre campagne pour les régionales avec les présidents de région. Ces deux moments qui ont été des points d'hystérie médiatique et politique ont entraîné les meilleurs scores électoraux du Front. L'histoire a montré que la presse ne suffisait pas pour faire barrage au vote Front National. Les journaux sont contre Jean-Marie Le Pen? Peu importe. Le leader du FN retourne comme toujours la situation à son avantage et se pose en victime des médias. Depuis maintenant 12 jours, les Français subissent sur les ondes, dans la rue, dans les journaux, un déferlement de haine, d'insultes et d'appels à la violence qui, à n'en point douter, choque et étonne la plupart d'entre eux. Mais tous les journaux n'ont pas été aussi militants que Libération. Le Figaro a fait le choix d'un traitement plus neutre. Dans ses papiers, le journaliste Éric Zemmour va même jusqu'à fustiger les manifestants petits bourgeois et les médias rugissants. Les médias ont instauré une propagande de fait anti-lepéniste au nom de la République, de la lutte antifasciste, etc. Et avec d'ailleurs... comme dans les démocraties populaires, les gamins qui sont dans la rue, vous savez, bientôt... Là, vous reprenez mot pour mot les arguments de Le Pen. Hein. Bah, vous savez, c'est pas parce que Le Pen dira qu'il fait beau ou qu'il pleut que je dirais qu'il pleut quand il fait beau et qu'il fait beau quand il pleut. Je crois qu'on n'a pas à donner des leçons de morale aux gens. Moi, je crois qu'on se trompe en pensant que les journalistes sont là pour donner... On n'est pas des curés. On n'est pas là pour donner des leçons de morale aux gens. On est là pour donner des clés de compréhension. Après, chacun de ces clés fait ce qu'il veut. C'est ça, la démocratie. Ne pas faire de leçons de morale, ne pas diaboliser les électeurs de Jean-Marie Le Pen, c'est aussi la position du journal Le Parisien. Un sondage CSA a montré que 27% de ses lecteurs ont voté Front National au premier tour. Difficile, dans ces conditions, de torpiller Le Pen. On n'avait pas envie parce que c'est tout à fait contre-productif de faire comme tout le monde, avec des inscriptions partout, voter Chirac, etc. Oui, ça voulait dire ça, mais peut-être de façon plus respectueuse de la liberté de chaque citoyen, les choses par ailleurs, s'agissant des principes, étant dites très clairement. En effet, le Parisien appelle à voter pour le candidat démocrate. Seulement, il n'oublie pas de préciser qu'il respecte l'électeur tenté par le Front National. Une position qui a l'avantage de ne froisser personne. Vous savez, si je me proposais de les convertir, eux, un, ils me demanderaient mais de quel droit, hein, et deux, je saurais qu'immédiatement ils partent à 10 km et qu'ils n'ont pas envie d'entendre ma leçon de morale.
6 mai 2002, le Front National a perdu. Le lendemain, la presse est déjà focalisée sur les législatives. Mais pour Maryse Souchard, spécialiste du discours lepéniste, la presse n'a pas fini de se faire surprendre par le FN. En fait, si on reprend l'histoire depuis 25 ans, le raisonnement qui a été tenu sur la montée de l'extrême droite est à peu près le suivant. Bon, d'abord, il n'existait pas. À 3%, il n'existait pas. Et puis, il ne ferait jamais 5%. Ils ont fait 5%, mais ils ne feraient jamais 10%. Ils ont fait 10%, mais ils ne seraient jamais élus. Ils ont été élus, mais c'était des triangulaires. Ils ne seraient jamais élus à la majorité absolue. Ils ont été élus à la majorité absolue, mais il n'y aurait jamais d'alliance avec la droite de gouvernement. Il y a eu des alliances aux élections régionales, mais il n'y aurait jamais de ministre Front National. Voilà comment, à chaque étape de progression, on a déconstruit l'importance de cette progression. On en est là aujourd'hui, au lendemain du deuxième tour des présidentielles, à déconstruire à nouveau l'importance de ce qui vient de se produire. Je crois qu'il faut sortir de l'hypocrisie. Soit le Front National est un parti fasciste, quasiment nazi, et il faut l'interdire. Simple, voilà. Et voilà, comme ça, c'est clair. Ou alors, on estime que ce n'est pas un parti fasciste et un parti nazi, ce que je crois moi. Et dans ce cas-là, on le traite journalistiquement comme un parti comme les autres. Cette contradiction, on ne va pas pouvoir vivre avec, la société française ne va pas pouvoir continuer à vivre avec, en l'ignorant, comme elle l'a fait depuis 25 ans. Là, ce qui vient de se passer médiatiquement pendant 15 jours montre que cette question va devoir être résolue. Sinon, les journalistes, comme l'ensemble de la société, n'auront pas d'arguments à opposer à ceux qui n'accepteront plus que l'on traite de la sorte un parti qui n'est pas interdit.